Votre cerveau n'est pas fait pour vous rendre heureux, il est fait pour vous faire survivre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder ce sujet avec vous, j'en parle beaucoup en ce moment autour de moi, dans mes séances aussi, parce que je vois à quel point ça peut nous bloquer dans nos vies. Alors, je disais, le cerveau n'est pas fait pour nous rendre heureux, il est fait pour nous faire survivre. Ça, c'est son objectif ultime, ou plutôt principal, hein. C'est vraiment son objectif, nous faire survivre. Le reste, c'est un petit peu accessoire, on va dire, d'accord? Mais son premier objectif, c'est ça. Pourquoi c'est important de comprendre cette nuance? Tout simplement, si vous vivez de l'anxiété, vous êtes toujours stressé, ou si dans votre vie vous stagnez, vous procrastinez, enfin où il y a des comportements que vous aimeriez changer, vous savez que intellectuellement vous comprenez que ce ne sont pas des comportements adaptés ou voilà des mauvaises habitudes aussi, mais vous n'arrivez pas à changer. Malgré tout, il y a quelque chose comme qui vous retient, hein, comme un frein en quelque sorte qui vous retient. Ok. Et bien ça vient de cette nuance-là. D'accord? Je vais vous expliquer, hein. Je le vois notamment par exemple les personnes en burn-out que j'accompagne qui me disent mais je sais intellectuellement qu'il faut que je me repose, je le sais, il le faut, je me sens, je suis épuisée, mais je ne peux pas m'empêcher de rester, de devenir tôt au travail, de repartir tard, j'ai toujours peur que voilà, y a quelque chose qui se passe ou que je vérifie encore tout, enfin voilà, je ne peux pas m'empêcher d'être à fond dans le travail, mais je sais qu'il faut que je me repose, mais j'y arrive pas. Et puis ça a l'air simple, comme ça on se dit, se reposer, assis-toi sur le canapé. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Pareil, pour les personnes en dépression que j'accompagne, il y en a beaucoup qui me disent, mais je vois bien, je sens bien que je suis malheureux ou malheureuse, mais j'arrive pas à changer, j'aimerais essayer ça, mais non, j'arrive pas en fait. Il y a quelque chose de nouveau, ce frein, quelque chose qui les bloque, d'accord? Donc on va en parler. Ok. Alors tout d'abord, en fait, derrière cette notion de survie, hein, le cerveau a été notamment conçu, pas que, mais conçu pour nous faire survivre, il faut savoir que il se base sur les événements du passé, sur la mémoire du passé, hein. Le cerveau, il enregistre plein de choses, hein. Au-delà de nos mémoires, de nos souvenirs dont on se souvient consciemment, il y a aussi des souvenirs inconscients. Il va se souvenir de plein de choses. Et quand dans notre construction, en fait, dans toute notre vie, si nous vivons un événement à un moment donné, ou plein de petits événements successifs qui nous ont fait sentir, nous, à l'intérieur, en insécurité, même si nous n'étions pas en insécurité réelle finalement, après, avec du recul, on se dit, en fait, non, il n'y avait pas de danger. Mais sur le moment, si on a vécu une forte insécurité, le cerveau, lui, va le retenir, le corps aussi d'ailleurs, hein, c'est très lié, et il va se dire plus jamais ça. Là, j'ai failli mourir, j'ai senti que j'ai failli mourir, j'étais en danger, donc plus jamais ça. Et à ce moment-là, le cerveau va mettre en place différents comportements, différentes stratégies pour nous maintenir en survie et surtout ne plus revivre ça finalement, ne plus revivre ce moment d'insécurité, faire tout pour l'éviter de différentes manières. Donc justement, une des stratégies, ça peut être l'évitement, ça sera peut-être plus la procrastination, la stagnation, et aussi d'autres stratégies, d'accord? Et quand il se dit, voilà, plus jamais ça, aussi, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, comme il est dans une stratégie de survie, le bonheur, on verra plus tard, d'accord? La survie d'abord. Ce qu'on peut comprendre. Pensez à, voilà, quand on était des hommes vivant en pleine nature, des hommes préhistoriques, à l'époque, voilà, fallait d'abord survivre, puis le bonheur, on verra plus tard. Parce que si une fois que tu es mort, hein, que tu survis pas, le bonheur, tu l'as de toute manière pas. Voilà, donc d'abord, on survit. Ok. C'est la priorité numéro un. Je vous donne un exemple, je vous donne des exemples de ça, plus concrets, de comportements qui ne semblent pas être autres que l'anxiété, parce qu'évidemment, quand on est anxieux, très stressé, évidemment, on se dit, là, on est dans la peur, on est dans la survie. Mais autre que ça, euh, par exemple, j'ai parfois des personnes qui n'arrivent pas à dire non, hein. Exemple là, surtout du burn-out, ça peut aussi arriver dans la dépression.
J'arrive pas à dire non, je dis toujours oui aux sollicitations de mes collègues, de ma famille, de mes amis, et du coup je m'épuise tout le temps parce que j'arrive pas à mettre mes limites, etc. Je dis toujours oui à tout. Donc je suis toujours là pour rendre service aux autres, etc. Ça peut être une stratégie de survie, totalement inconsciente, hein. C'est juste un exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, ça se passe parfois dans l'enfance où il y a justement je sais pas, peut-être à plusieurs reprises, l'enfant a dit non, j'ai pas envie, et les parents n'ont jamais en fait autorisé l'enfant à dire non, à mettre ses limites à aucun moment en fait. Et donc, l'enfant, il retient que non seulement il n'a pas le droit de dire non, mais aussi, si c'est réprimandé, il va se dire « Ouh là là, là, papa ou maman, ils sont pas contents, or, il faut quand même que ils m'aiment pour que je puisse survivre. » Parce que la survie d'un enfant dépend de ses parents. Hein. Ce sont aux parents de donner ce dont l'enfant a besoin, de satisfaire ses besoins. Après, plus tard, adulte, c'est l'adulte avec lui-même, mais enfant, il dépend fortement des parents. Et donc, comme il dépend fortement des parents, il va apprendre à dire oui tout le temps, à faire plaisir aux parents pour être sûr d'être aimé et pour être sûr de survivre. Et le cerveau, il va retenir ça. Si je dis non, je vais pas être aimé, je vais pas survivre. Je vais me sentir en insécurité comme je me le suis senti quand j'étais enfant, quand j'ai dit non. Et donc, je vais pas refaire ça. Voilà, c'est très dangereux. Ok. Par exemple, a priori, on voit pas le danger de survie derrière, mais il peut y avoir ça. Voilà. Pareil, imaginez quelqu'un qui vit, je sais pas, les parents ont des soucis financiers, ils se retrouvent à la rue. L'enfant, lui, il associe le fait que, ok, papa il a perdu son travail, on se retrouve en danger, en insécurité, je me retrouve à la rue. Le cerveau, il dit, plus jamais ça. L'enfant, il dit, moi plus tard, je vais avoir un travail, je vais bien gagner ma vie et je vais surtout mettre toute ma sécurité dans le travail. Et après, on retrouve parfois des adultes, alors ça peut être cet événement ou d'autres événements aussi, mais on retrouve des adultes qui sont à fond dans le travail et qui n'arrivent pas, qui sont épuisés mais qui n'arrivent pas à se reposer. Parce que non, faut survivre, faut être sûr qu'au travail, on ne me licencie pas, on soit content de moi, que je fasse pas d'erreur, voilà, voilà. Donc après, c'est très personnel, vous voyez, ça dépend vraiment de son histoire et de sa construction. Mais ce sont, voilà, deux exemples. Ok. Par exemple aussi pour ceux qui procrastinent, aussi qui font beaucoup de procrastination, ou qui n'arrivent pas, ou qui aimeraient, je sais pas, j'ai une personne récemment qui avait très envie une personne de mon entourage qui avait très envie de changer de travail. Elle me disait ah mais j'ai tellement envie, mais je sais pas, je sais même pas quelle formation, mais bon en même temps je ne cherche pas. Oui, bah ça c'est justement, je voyais le dialogue entre intellectuellement, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, qui me nourrisse, voilà, j'ai envie d'explorer euh, de nouvelles formations, nouvelles choses. Et puis d'un autre côté, il y avait le cerveau de la survie, là, les zones profondes de la survie, qui disaient non, non, mais on reste là, je préfère en fait ne pas bouger, ne rien faire, rester dans ma zone de... Alors, on pourrait l'appeler la zone de confort, mais en fait, comme je dirais, comme Christian Junot l'appelait, la zone du connu, hein, c'est-à-dire la zone qu'on connaît, qui n'est pas forcément toujours confortable en fait, mais on la connaît et ça, le cerveau préfère rester à un endroit avec des personnes, dans un métier, enfin voilà, dans une situation qu'il connaît pour être sûr de survivre, parce que jusqu'à présent, cette situation, elle m'a fait survivre, donc je ne vais pas en changer, plutôt que de sortir de cette zone qu'on appelle de confort, mais qui est vers une zone d'inconnu, que je ne connais pas, parce que là, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et donc, ça me met très en danger. Et là, on peut se sentir... voilà, les gens qui parfois changent de métier, vont déménager à l'autre bout du monde, voilà, vont avoir peut-être plein de doutes, de questionnements. Est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais y arriver, etc. Parce que c'est le cerveau qui sent l'insécurité et qui commence à émettre des doutes sur ces zones d'inconnu, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer. D'accord. Donc, d'un point de vue de survie, le cerveau préfère rester dans la zone du connu,
même si c'est pas la zone du bonheur, c'est pas la zone du confort. Parfois elle est peut-être très inconfortable, je me sens malheureux, mais au moins je survis et donc je ne change pas. Ok, voilà. En gros, pour vous vulgariser, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce sujet-là. Évidemment, il y a des manières d'en sortir, il y a des manières maintenant on connaît pour se remettre dans un état de sécurité, déconstruire aussi, c'est après ça, déconstruire certaines croyances, hein, parce que par exemple la personne qui dit toujours oui à tout, qui n'arrive pas à dire non, elle a aussi construit du coup des croyances. Si je dis non, on ne va plus m'aimer, si je dis non, je vais être rejetée, si je dis non, je vais être abandonnée, enfin après il y a derrière les blessures fondamentales qui se mélangent, hein, puisque l'être humain, c'est pas juste un cerveau, c'est quand même plus complexe que ça. Mais voilà, donc il y a des moyens d'en sortir, il y a des différentes méthodes, mais en tout cas, déjà, comprenez ça. Voilà, quel comportement ou choses, souhaits que vous avez dans votre vie, que vous aimeriez changer, faire, explorer, et que vous n'arrivez pas, là vous vous sentez bloqué. Quels sont derrière les, les objectifs de survie inconscients finalement? Qu'est-ce que votre cerveau dit? Non, non, je veux survivre là, sinon je me mets en danger. Voilà, prenez déjà conscience de ça et vous verrez que vous allez peut-être voir un petit peu votre vie différemment. Vous allez peut-être pas aussi, certaines personnes s'auto-flagellent, hein, je dis toujours elles s'auto-flagellent dans le sens ah mais je devrais pas faire ça, ou je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça, mais elles se rendent pas compte que c'est ces freins en fait de survie qui vont les freiner dans leur vie, et que aussi, dernière info, ce n'est pas le cortex, c'est pas le cortex en fait, toutes les zones du cortex dans le cerveau, c'est-à-dire les zones conscientes, c'est pas votre mental, votre intellect qui résout ça, puisque intellectuellement on sait j'ai cette mauvaise habitude, ou j'aimerais changer, je sais que je serais plus heureuse si je fais ça, mais pourtant je j'arrive pas à changer parce que intellectuellement c'est que les zones superficielles du cerveau, le cortex, alors que les zones de survie sont les zones profondes du cerveau qui elles sont inconscientes, subconscientes. Donc c'est pas si facile que ça, c'est pas juste des techniques de pensée, on va changer nos pensées, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi si vous avez peut-être des prises de conscience, de vous dire ah bah oui, moi je fais ci ou je fais ça. Voilà, et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.